Numéro 48, toujours encore là dans les orbites circulaires, on a le Soleil qui a une masse de 2 par 10 à la 30 kg. Et que je dis qu'il est en orbite autour du centre de notre Voie lactée, donc on a notre galaxie, donc si on la regarde vue de haut, on a quelque chose comme ça, donc notre Soleil qui est ici, il tourne autour de notre galaxie. Vu de côté, on a ici une espèce de disque. C'est une assiette, en fin de compte, notre galaxie, après la modélisation qu'on a faite des distances et tout. Donc, quand on a réussi à faire ça, le Soleil est à peu près à cet endroit-là, c'est-à-dire aux 3/4 du centre. Voici donc, on a ici, est en orbite autour du centre de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, la Voie laiteuse, la Voie dans le sens, c'est l'espèce de zone blanche qu'on voit dans le ciel quand vous avez la chance d'aller dans des régions éloignées et puis voir un super beau ciel. Donc, à une distance, dans le fond, là, de 2,4 par 10 à la 20 mètres. Donc, éventuellement, on a réussi à déterminer la distance entre le Soleil et le centre de notre galaxie. Et là, on va supposer que le Soleil tourne pas mal en rond ici, là. En observant chacune de ces étoiles-là, on a réussi à déterminer, en fin de compte, les vitesses de rotation et tout. C'est des concepts qui ne sont pas simples à expliquer, mais il y a le cours d'astronomie, si vous voulez, qui peut être très intéressant, là. Pour ça, où est-ce qu'on aborde ces choses-là. Donc, le rayon ici, 2,4 par 10 à la 20. Donc, 2,4 par 10 à la 20 mètres. Maintenant, on dit que la période aussi, le temps que ça prend pour faire un tour, donc le temps que ça prend pour faire tout le tour, on a une période de 2,5 par 10 à la 8. Et là, on parle de années. My God, hein? Ça veut dire que ça prend presque 1 milliard d'années faire le tour. 1 milliard d'années, là. À propos de notre Soleil, 4,3, 4,5 milliards d'années. Donc, il aurait déjà fait plusieurs fois le tour, là, déjà, depuis la naissance de notre Soleil. Hein? Donc, c'est ce qu'on a en tant que tel. Bon, la première question qu'on vous pose, on demande, hey, avec ces données-là qu'on a réussi à trouver, avec les vitesses et tout, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver la masse à l'intérieur de la galaxie? Donc, ici, est-ce que je peux trouver la masse à l'intérieur de notre galaxie? Oui, c'est tout le temps le même principe. On trouve la masse tout le temps à l'intérieur lorsqu'on fait notre objet qui tourne. Puis ça vient d'un principe là, de la coquille de Newton qu'on appelle. Ça veut dire que si j'étais à l'intérieur de la planète Terre, mettons là, hein, si je m'en allais à l'intérieur de la Terre, ben quand je vais être ici, il y a juste la partie qui est à l'intérieur qui m'attire pour aller vers le centre. Puis si j'étais au centre, ben je pense que c'est facile de comprendre que si tu es au centre, là, la matière t'attire dans toutes les directions, puis ça s'annule. C'est comme si c'était pas chaud, imaginez, là. Je flotterais, je serais à l'état d'apesanteur. Hein? Donc, en plein centre, j'aurais moins de gravité. Donc, quand je suis un petit peu plus loin, ben ça va être cette partie-là qui va m'attirer vers le centre. Donc, quand je dis masse centrale, là, dans l'autre exercice, ben, c'est la masse qui fait partie de cette fameuse coquille-là, en tant que telle. Puis si je m'éloigne, ben là, naturellement, c'est la masse de la Terre au complet. Hein? Donc, moi, je suis à la surface, la masse de la Terre au complet. Fait que pour ce qui est de notre Soleil, ici et ici, même s'il y a de la masse qui est un peu partout aux alentours ici, ce qui fait qu'il va être attiré vers le centre, c'est comme si tous ces objets-là, on pourrait aller au centre de masse, au centre de la distribution de la masse, puis faire une espèce de force. Puis cette force-là va aller comme si il y avait une masse ponctuelle à cet endroit-là. Donc, c'est ça le concept. Maintenant, allons-y. On peut tout simplement appliquer ce qu'on avait vu. Mais t carré, on sait que c'est 4 pi carré r cube sur la masse centrale. Ah, j'ai oublié G, mais bon, je vais le mettre après. G. Donc, là, moi, ce que je cherche, c'est trouver la masse centrale. Donc, c'est la masse de toute la galaxie, ben, en tout cas, la partie intérieure de la galaxie. Vous avez compris, on vous demande quelle hypothèse vous devez faire, fait que vous l'avez. Fait que la masse centrale, ça va être égal à 4 pi carré r cube sur g fois t carré. Bon, 4 pi carré
Là, le R cube, je peux l'utiliser directement en mètres. 2,4 par 10 à la 20 mètres. Je vais élever ça au cube. Mais attention, le 6,67, ici qui est là, le G, 6,67 par 10-11, ben lui, il est dans le système international. Là. Dans le système international, c'est des newtons, des kilogrammes, des mètres carrés. Donc, je ne peux pas utiliser à côté la période en années. Il va falloir que je la convertisse en secondes. Fait avant de l'élever au carré. Là. Fait que ça va faire 2,5 par 10 à la 8. Ça, c'est des années, ben, 365,25 jours. N'oubliez pas des années bissextiles. Je ne vais pas mettre les unités à chaque fois. Je vais l'enlever. Mais vous avez 360,25. Alors après, je sais qu'une journée, c'est 24 heures. Puis une heure, c'est 3600 secondes. Et ça, ça va être au carré. Donc, ça va me permettre de trouver la masse centrale. Bon, après avoir pitonné ça, j'arrive à 1,3145 trois petits points par 10 à la 41, ben dans le fond, kilogrammes. Ça en fait des kilogrammes, je ne sais pas si vous voyez là. Donc, ça fait beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y aurait moyen de comparer ça avec quelque chose qu'on connaît? Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé la masse du soleil, là. En vrai, je pourrais peut-être comparer ça, ça équivaudrait à combien de soleil? Fait que je vais prendre, dans le fond, la masse centrale, que je vais diviser par la masse du soleil, puis ça va me donner le nombre de masses solaires. Fait que je vais faire 1,3145 par 10 à la 41 kg, que je vais diviser par 2 par 10 à la 30. Donc, divisé par 2 EXP30, on arrive à 6,5 ou 6 à peu près, ben 5,7 par 10 à la 10. Puis si je le réécris, ça fait que la masse centrale est égale à 6, disons 6, même que, tiens, je vais le réécrire autrement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 10 à la 9, ça veut dire milliard. Donc si je vais faire 66, ça fait 66 ici, milliards de masse solaire. Ça veut dire que dans la partie centrale de notre galaxie, si toutes les étoiles étaient de la dimension de notre Soleil, puis ce n'est pas le cas, mais quand même, on aurait 66 milliards d'étoiles soleil, d'étoiles de soleil. Donc, c'est pour vous montrer comment dans une seule galaxie, il peut y avoir des milliards d'étoiles. Et nos recherches nous ont même amené à savoir que dans le centre de notre galaxie, ici, il y a un trou noir, un immense trou noir. On a regardé les objets qui tournaient autour de ce trou noir-là et on est arrivé à des millions de masses solaires dans quelque chose. Imaginez, il y a des étoiles autour là, qui tournent autour de ça, là, qui tournent autour de rien. Il n'y a rien, mais c'est des millions de masses solaires en un endroit. C'est quand même assez hallucinant. Donc, c'était le numéro 48.